Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Petite vidéo FAQ, encore une fois à chaud, à froid, je ne sais plus. Un peu fatigué là des derniers jours, des grosses actualités, classico, puis la cérémonie du Ballon d'Or hier. Et justement, on savait que vous alliez avoir pas mal de questions, donc on vous a mis un petit tweet. J'en ai sélectionné quelques-unes et on va pouvoir en discuter avec Pablo. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important, ça nous soutient, ça nous fait toujours plaisir. Likez cette vidéo aussi, la commentez, mettez vos questions peut-être en commentaire aussi pour une prochaine FAQ, ça sera toujours utile. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux. TikTok, c'est parti, c'est dans la description. N'hésitez pas à nous follow et à suivre le contenu qu'on vous propose. Twitter, etc. aussi. Et après cette intro un peu longue, Pablo, comment ça va? Ça va pas du tout. Toujours dans la même continuité d'hier soir. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je reste abasourdi par ce qui s'est passé par les votes. Alors plus le temps passe, plus je me dis que le potentiel complot UEFA, c'est vrai qu'il y a une corrélation forcément. Donc tout le monde peut penser ça et moi le premier. Et il y a une part de moi qui y croit. Mais quand je vois depuis ce matin certains votes de certains journalistes, je me dis que ces gens-là devraient rendre leur carte de presse. Donc en fait, Parce c'était que, c'était les deux arguments que j'avais hier soir. C'était soit ils rendent leur exactement. pièce, soit il y a un truc bizarre, il y a anguille sous roche. Donc quoi qu'il arrive, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que toute cette situation-là qui est en train de se passer, dans les deux cas, ça arrange l'UEFA. Parce que si le Real Madrid s'était déplacé, ça aurait été une sorte d'humiliation pour le club. Avec tout le monde, Florentino Pérez, Vini, 50 personnes du club qui se déplacent à Paris pour une cérémonie où le Real Madrid doit être couronné meilleur club au monde et avec son joueur meilleur joueur au monde. Et puis t'apprends sur le moment, heureusement que City d'ailleurs existe, t'apprends sur le moment que non, bah non, c'est pas Vini qui gagne, c'est Rodri. Et là, t'as les grosses caméras de la cérémonie qui filment donc Florentino Pérez, qui filme Vinicius, va savoir ce qui se serait passé d'ailleurs à ce moment-là. Donc ça aurait arrangé à ce moment-là aussi l'UEFA parce que ça aurait été une humiliation pour le Real Madrid. Et d'un autre côté, ça arrange également l'UEFA que le Real Madrid ne vienne pas parce que depuis hier, en fait, toute la presse internationale et française particulièrement crache sur le Real Madrid. Chose qui peut se comprendre parce que je pense qu'ils prennent pas de la hauteur sur la situation, ils se mettent pas à la place du Real Madrid. C'est vrai que quand tu regardes comme ça, tu te dis, putain, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Ils respectent pas, ils sont pas fair play. C'est vrai. Mais je pense qu'il faut prendre de la hauteur. Si le Real Il Madrid faut fait se ça, mettre c'est à qu'il leur. y a une raison. Il faut se mettre à leur place et c'est surtout que si le Real Madrid fait ça, je pense il y a une raison derrière. Il y a des choses que moi, j'arrive pas à comprendre encore à l'instant T. J'essaie d'enquêter et ça va prendre du temps. Euh, mais voilà, là, le dernier message que j'ai du Real Madrid aujourd'hui, ça date de là. Parce que je suis transparent avec vous. En fait, ce matin, ce que j'ai fait à des personnes avec qui j'ai bossé à l'époque, je leur ai transmis certains papiers de différents médias français en leur traduisant du français à l'espagnol pour qu'ils sachent de quoi ça parle, notamment des papiers qui sont payés en France, dont moi j'ai accès. Donc forcément, on me remercie, on assume que oui, effectivement, ça doit critiquer de tous les sens, mais lo de ayer no fue ni medio normal. Ce qui s'est passé hier, c'est même pas à moitié normal. Ouais, Bisous, donc Pablo. il y a quelque chose. Il y a quelque chose, on en Non, saura c'est peut-être. c'est juste que eux, ils se sentent, je pense, ils se sentent carottes. Ils se sentent carottes. Ok. Alors, je pense que, je sais pas, on sait, enfin, vraiment, attends, Victor, tu connais le football, on connaît tous le football, même les gens, comment dire, tout le monde pensait que ça allait être Vinicius, et le jour où on a appris que Riles a dit que c'est Rodri qui va gagner le Ballon d'Or, on s'est tous foutu, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Personne n'y croyait, même les supporters de Manchester City n'y croyaient pas, même les supporters du Barça n'y croyaient pas, même les footballeurs, les journalistes dans le monde du football qui avaient dit une semaine avant que ça allait être Vini. Là, bizarrement, ces mêmes journalistes français retournent leur veste et ils disent ah non, c'est vrai que Rodri, c'est un beau gagnant, c'est le vainqueur du football collectif, je sais pas quoi, mais il n'y a pas plus collectif que Vinicius Junior aussi. Attention, Rodri est un énorme champion. Encore une fois, je le répète, j'adore ce joueur, c'est un de mes joueurs préférés à son poste. Mais ce qui s'est passé hier, c'est une dinguerie. Je suis désolé, et je vais le répéter beaucoup de fois dans les prochaines semaines. Bref, on Ça, commence. c'est Désolé. Ouais, c'est marrant. C'est la preuve qu'on a beaucoup de choses à dire. Il n'y a même pas une seule question qui a été posée, que grosso modo, on a déjà répondu presque à quelques-unes. Mais ouais, on va se lancer tout de suite. Justement, bah, tu te doutes bien de toute façon que les questions tournent autour du Ballon d'Or dans un premier temps. Il y a trois thématiques qui sont dégagées dans les questions que j'ai pu relever. Ballon d'Or qui va nous prendre une grosse partie de la vidéo, mais il y a des petites questions, des petites subtilités peut-être auxquelles on peut apporter notre expertise ou nos informations. Il y a un petit sujet autour de Carlo Ancelotti, tactique, un peu de terrain quand même
C'est toujours bien sur cette chaîne. Et il y a un petit sujet Super League. Il y a un de nos abonnés qui nous a posé une question sur la Super League. On y répondra en fin de vidéo. Pour commencer, petite vidéo enfin petit tweet pardon, de Youth MHB71 qui nous demande comment compte réagir le board du Real Madrid face à l'injustice de ce Ballon d'Or. Est-ce qu'il va y avoir un communiqué officiel ou une opération qui sera menée très bientôt? Est-ce qu'on a des infos sur ça ou pas? J'ai pas d'infos sur ça, mais les connaissances, je pense que ça va être silence radio jusqu'à l'Assemblée des socios au mois de novembre. Là où Florentino Pérez prendra la parole devant les socios. Et parce que l'Assemblée des socios, c'est quelque chose qui s'organise tous les ans en fin d'année. Et c'est le président du Real Madrid qui donne, comment dire, qui fait un bilan de toute la saison passée, que ce soit du point de vue sportif, financier, tout, devant les socios. Donc, des socios qui ont été élus par les socios pour représenter les socios en gros. Ouais, c'est ça. C'est tout le. Les socios passent un par un, posent des questions au président, etc., etc. Et à la fin, au fur et à mesure, il répond aussi s'il en a envie. Et à la fin, il fait son discours qui dure à peu près, je sais pas, une dizaine de minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ça dépend des années, ça dépend de s'il a beaucoup de choses à dire, etc. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, oui, effectivement, il y aura un message officiel du président à cette assemblée. Je pense pas qu'il y aura un communiqué du Real avant. Je pense que ça va être silence radio. Ils vont attendre de cette assemblée de socios pour parler. Et en vérité, le premier porte-parole qu'on va avoir, c'est Carlo Ancelotti vendredi en conférence de presse. Les joueurs aussi, hein, qui ont pris la parole récemment, tous les joueurs, enfin, Ouais. surtout en soutien de Vinicius. Mais c'est vrai que pour l'instant, la politique, c'est silence radio. On l'a relevé depuis ce matin. Le Real Madrid n'a communiqué sur aucun sujet vis-à-vis de ça. Donc pour l'instant, c'est silence radio. Donc voilà. Merci Pablo pour cet élément de réponse, parce que même moi, là-dessus, j'ai un manque cruel de compétences. Donc même moi, c'est une information que j'apprécie avoir. Et puis après, j'ai une question de Hatch Béchir Mehdi. Est-ce que, comme moi, vous pressentez que l'on entre dans la pire ère du Real Madrid en tant que fan après cette semaine chaotique? J'ai coupé un peu son tweet parce que la deuxième partie, c'était en mode, pour rappel, le déclic, c'était la tête de Ramos qui nous a fait basculer dans une nouvelle ère, une excellente ère. Est-ce que là, cette immense défaite face au Barça, cette humiliation, plus cette humiliation au Ballon d'Or, etc., est-ce que ça serait pas le déclic qui nous fait basculer dans une mauvaise ère? Je pense que sportivement, faut pas s'inquiéter de la défaite 4-0 face au Barça, je pense. Je Mm. pense. Même si il y a énormément de choses à dire, vous avez été beaucoup à me dire, il est où Pablo, il est où Pablo? Pablo, il a envie de prendre son week-end, il a laissé le lead à ses gars. La défaite est honteuse. La réaction des joueurs après le but de Lewandowski, l'ouverture du score, est honteuse. Pas digne de ce maillot, on est tous d'accord. Malgré tout, je pense que la première mi-temps, si elle finit à 2-0 pour le Real Madrid, c'est pas volé. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que la deuxième mi-temps, par contre, c'est une catastrophe, c'est une honte et jamais le madridisme peut être satisfait de ça parce que l'image est totalement honteuse, c'est le mot. Euh, Maintenant, ce que je peux vous dire, euh, c'est vrai que j'ai cette sensation aussi qu'on est en train de entrer dans une sorte de nouvelle ère, notamment à cause de ce duel UEFA Real Madrid, et j'ai la sensation que l'UEFA fait tout et est en train de réussir à tout faire pour un peu boycotter le Real. C'est une sensation que j'ai globale. Et ce que je peux vous dire, selon ce que je sais également sur mes informations, avec des personnes avec qui je discute très souvent à Madrid, c'est qu'en ce moment, à l'intérieur du board, il y a comme une sorte de mal-être. On ne saurait pas trop l'expliquer pourquoi, mais des personnes voilà, qui vont au Santiago Bernabéu et qui sont très souvent proches du palco, etc., ressentent dans les personnes voilà, qui constituent le Real Madrid, une sorte de, voilà, comme si les gens faisaient la tête, comme si les gens Un étaient en train mal-être. c'est un mal-être, un réel mal-être. Et ça s'explique à quoi? Ça s'explique à, euh, je pense, à ce duel UEFA Real Madrid, mais aussi, je pense, à euh, le stade, en fait. Parce qu'on sait que le stade, on en parle peu en France, ça fait plus l'actu en Espagne, notamment dans la presse madrilegne, et c'est normal parce que c'est en rapport aussi avec la mairie de Madrid, etc. Mais voilà, le Real Madrid a de plus en plus des bâtons dans les roues pour développer certaines choses pour son stade, pour le finaliser aussi. Il y a notamment cet arrêt de la construction du parking. Il
Il y a cette histoire avec les concerts. Et on sait que voilà, tout ça est une source de revenus pour le Real Madrid cherche à trouver des clés pour lutter face à ce nouveau football, notamment le football des clubs États. Et le stade doit être sa source numéro une. Et le board du Real Madrid voit que bah, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Moi, je pense que ça va se régler. Mais voilà, on me dit que, à mon avis, le stade, c'est l'une des principales inquiétudes. Le développement du stade, c'est l'une des principales inquiétudes actuelles du board, euh, avant toute autre chose. Il y a aucun, Donc tout ouais. ça pour dire qu'il n'y a aucune inquiétude concernant Kylian Mbappé. Oui, c'était un peu peut-être une question sous-jacente, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on sportivement, depuis cet été, c'est un peu confus. Il y a peut-être des erreurs d'anticipation aussi dans l'effectif d'un point de vue plus global, défensivement, etc. Les blessures qui en rajoutent une couche. Enfin, il y a énormément de En fait, facteurs qui ne sont pas prévisibles, qui tombent en fait derrière la tête, alors que tu as déjà un peu de difficultés dans le club de manière générale ces derniers temps avec le stade et tout. enfin, moi, je pense que effectivement, là où le Real Madrid a fait une erreur, c'était avec Ligno, c'est de cette recrue trop beau et trop. Mhm. Et effectivement, on l'a vu, il n'y avait pas de plan B. Il n'y avait finalement pas de plan B. Ou alors s'il y en avait un, peut-être qu'ils n'étaient pas assez développés et assez au point, les rapports. Donc oui, il y a eu cette histoire de Ligno qui a été mal gérée, mais après effectivement, il y a eu d'autres aléas type blessure, notamment de Joan Martinez, qui s'est appelé à avoir des minutes cette saison. Ensuite, tu as la blessure de Dani Carvajal, plus toutes les autres blessures musculaires, etc., etc. Enfin, euh, Alaba qui risque d'avoir un peu de difficulté à revenir, même si c'est moins dramatique que ce que certains médias annonçaient. donc oui, oui, les temps sont durs. Alors après, la vie, c'est pas tout rose non plus. Parfois, c'est des hauts, parfois, c'est des bas. Il y a eu un haut en fin de saison dernière, mais il y avait aussi des bas l'année dernière en début de saison. Voilà, c'est comme Ouais. ça, c'est le foot, c'est la vie. Faut juste être patient. Et je sais que quand t'es supporter, c'est compliqué d'être patient. Je le Puis sais. le foot, ça va tellement vite, parce que le Real Madrid sort peut-être d'une de ses meilleures saisons du 21e siècle l'année dernière. Et on est déjà en train de parler d'un basculement, d'un changement de momentum, peut-être pour le pire, alors que ça, sportivement en tout cas, on sait qu'il y a des facteurs dérangeants autour du Real Madrid. Maintenant, sportivement, on va voir comment ça se déroule dans les prochains mois. Ça sert à rien de directement tirer la sonnette d'alarme. Moi, je déteste la culture de l'instant. Je pense que vous le savez. Toutes les fois depuis 3 ans maintenant que je dis laissons le temps au temps, on verra en fin de saison. Ok, là c'est pas bien, mais on verra au mois d'avril qui gagne et qui fait quoi. Là, j'ai envie de dire, enfin, je maintiens le même discours. Moi, je suis une personne dans le football. J'ai appris à laisser du temps au temps, effectivement. Voilà, c'est une saison, c'est 9 mois, 10 mois maintenant. Euh, la saison est longue. On est qu'au mois d'octobre. Il y a que 6 points d'écart avec le Barça. Le Barça ne va pas gagner tous ses matchs, je pense, tout comme le Real. Voilà. Je pense. On À verra. voir. Mais en tout cas, vous avez vos éléments de réponse sur ce qui englobe un peu, ce qui tracasse ces derniers temps et ce qui explique peut-être une ambiance un peu morose tout de même autour du Real Madrid, au-delà des résultats sportifs en demi-teinte et des performances sur le terrain tout de même mitigées. Ça, on est obligé de le reconnaître dans le contenu. Pablo vous a donné donc des éléments de réponse pour un peu mieux comprendre l'atmosphère globale autour du Real Madrid ces derniers temps. Toujours dans le Ballon d'Or, pour revenir un tout petit peu plus sur le sujet en lui-même, il y a Def Harris qui nous demande est-ce qu'on comprend, on va un peu rigoler, est-ce que vous comprenez le système de vote actuel du Ballon d'Or où il y a même des journalistes qui se permettent de ne pas mettre Vinicius dans le top 5 ou le top 10 parce qu'on le rappelle, c'est les 100 premiers pays au coefficient UEFA, un journaliste de chaque pays qui vote. Par exemple, on a vu sur Twitter le journaliste du Salvador qui n'a pas mis Vini dans son top 10, certains autres journalistes d'autres pays qui n'ont pas mis Vini dans le top 5, etc. Euh, Ça rejoint un peu ce que tu disais déjà hier. Il y en a certains, il faut leur retirer leur carte de presse. En fait, c'est là où tu vois que finalement l'élection du Ballon d'Or sur ces principes-là, sur ces règles-là, n'est pas objective. Objectif. C'est subjectif. Cette personne-là, ce journaliste du Salvador, avec tout le respect qu'on lui doit, Il a euh, argumenté, hein, en plus. il a Je argumenté, sais pas mais si tu as vu. si tu remontes un peu son historique Twitter, etc., tu te rends très vite compte qu'il apprécie pas Vinicius Junior. Tu te rends Son compte argumentation, elle est claquée aussi, hein. Sincèrement. chacun aussi, mais après, chacun a le droit à penser ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu te rends compte aussi également que bah, c'est un fan du Barça, il traîne avec des fous.
Après, nous, on est fans du Real, mais, enfin, ok, mais ouais, c'est subjectif finalement. C'est subjectif. Et moi, je pense qu'effectivement, on devrait retourner à une réglementation comme il y avait il y a quelques années, où il y a une partie des votes qui vont aux journalistes, parce que ça compte aussi, le journaliste. Le journaliste représente un peu la voix du peuple, entre guillemets, celui qui, l'observateur. Mais je pense que un ballon d'or, il n'y a pas mieux que les entraîneurs et les footballeurs, en fait, parce que c'est les acteurs de ce sport-là. Et je pense que nous autres, journalistes, nous, on est journalistes. Je vous le dis, on n'y connaît rien à ce sport parce qu'on n'est pas professionnels. Nous, on est juste observateurs. On connaît juste un peu parce qu'effectivement, on a joué quand on était gamin, on a joué un peu en niveau senior maintenant jusqu'à nos 25-26 ans. Mais le niveau professionnel, comment dire, les habitudes des joueurs, des mecs, euh, la routine, tout, enfin, je suis désolé, on n'est juste pas, on n'y connaît rien. On n'y connaît rien. Je l'ai vu parce que j'ai travaillé à l'intérieur, donc je sais à peu près comment ça fonctionne. Mais je n'étais qu'un simple employé du club, Observateur. observateur encore une fois. Je ne disais rien, juste j'observais. C'est eux les professionnels. C'est eux qui savent leur quotidien. Et les coachs aussi. Surtout les coachs. Surtout les coachs. Le gros problème de ça, c'est le lobbying. C'est qu'il y a des clubs qui ne s'apprécient pas, il y a de la politique partout, hein, que ça soit de toute façon dans le monde des journalistes ou dans le monde des sportifs ou dans le monde du foot de manière globale. En fait, je pense pas qu'il y ait une formule miracle pour ça. Simplement, ça ne doit pas arriver, enfin, quelque chose qui va concrètement à l'encontre de tes critères concrètement. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais que ça soit les journalistes ou les joueurs qui votent, il y aura toujours des moments un peu houleux, des moments où la décision sera partagée. Ça arrive. Mais il y a des moments où, par contre, il ne doit pas y avoir de décision partagée. Et là, on était sur une année où, normalement, il n'y avait pas tant de discussion que ça. Et ils l'ont créé, cette discussion, le jour même de la cérémonie. C'est ça qui est aussi un peu lunaire. Pourquoi les fans votent à plus de 60% Vinicius Junior sur le site de l'équipe? Les fans, ils connaissent le football aussi, tout comme les journalistes. Ah, parce que t'es journaliste, tu connais mieux le football qu'un fan Non, pas qui... tant que ça. Bah non, bah non. Je suis désolé, moi, des journalistes, j'en connais beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'y connaissent rien au football. Et je le dis. C'est juste que oui, ils savent très bien écrire, ils savent très bien s'exprimer, ils aiment ce sport, ouais, mais ils ont jamais touché un ballon de leur vie. Ils savent même pas faire trois jongles, comme dirait Patrick Sebra. Et c'est la vérité. Je suis désolé, hein, parce qu'en fait, ça m'énerve. Moi qui suis un amoureux du foot, qui ai joué au football, qui connaît ce que c'est, le terrain, un truc, même quand on dit, ouais, le fair play, le fair play. Ouais, il insulte, je sais pas quoi, je sais pas. Mais est-ce que vous avez joué au football même à un niveau amateur? Est-ce que vous savez, enfin, même quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, on se met des doigts dans le cul sur un corner pour déstabiliser l'adversaire. On se dit des insultes à l'oreille pour. Alors imaginez, pardon, les professionnels. Désolé, j'utilise des termes crus, mais en fait, je suis énervé. Enfin, ah, je te jure, Oui. depuis hier, Victor, je suis abasourdi. Moi, je trouve que enfin, c'est un scandale. C'est un Mais scandale. je vais même te dire autre chose. En fait, ce critère de fair play, on parle beaucoup du fait que les trophées individuels vont beaucoup aux attaquants. Moi, ce critère de fair play aussi, je le trouve très injuste pour les attaquants notamment. Parce que Bien sûr. quand tu es attaquant, il n'y a C'est pas de ça. fair play. Ah non, Tu bah dois non. tuer l'adversaire. Tu dois tuer l'adversaire. Tu Surtout dois quand rentrer dans sa tête. moi qui était défenseur central, qu'est-ce que je fais pour déstabiliser un attaquant? Je fais des coups de vis. Mhm. C'est Mhm. ça. Lui, comment Et il te répond? Bah, il t'insulte. C'est, voilà. il y a Ça fait ça, il partie du y a jeu. ça dans le milieu amateur. Alors, imaginez dans le milieu professionnel. À un moment donné, il faut arrêter. Et ceux qui disent, ouais, il insulte, je sais pas quoi, vous avez jamais joué au football et vous connaissez pas le football dans ce cas-là. Parce que les insultes dans le football, c'est norme, c'est quelque chose de banal. Il faut arrêter avec le fair play, je sais pas. Non, ça n'existe pas dans le. Enfin, si ça existe à la fin du match, tu serres la main, bravo. Ce qui est important, c'est l'après. C'est l'après, c'est pas ce qui se passe sur le terrain, c'est l'après, c'est se dire voilà ce qui s'est passé, ça s'appelle pour la majorité des cas, si vous suivez aussi les sports américains, du trash talk, et on essaie de rentrer dans la tête, de déstabiliser, et une fois que le coup de sifflet, c'est fini, tu serres la main et tu passes à autre chose. C'est ça aussi être fair play. Et il y a même une dimension, je vais te dire, moi, il y a une dimension de il faut comprendre la mentalité des joueurs, à quel poste tu évolues, dans quel registre aussi tu t'établis, mais ça veut rien dire. Être fair play ou autre, c'est un critère qui veut sincèrement pas dire grand-chose. Parce que Et c'est pas censé primer. l'objectif d'un footballeur quand tu es défenseur, c'est de C'est déstabiliser. gagné. L'objectif d'un attaquant, c'est de déstabiliser ton défenseur. L'objectif d'un milieu de terrain, le 6, c'est de déstabiliser le numéro 10. L'objectif d'un numéro 10, c'est de mettre la misère au numéro 10. Et ça, c'est le football, c'est la vie, en fait. C'est la vie dans le football.
Et quelles sont les clés pour déstabiliser l'autre? Eh ben, il y a le trash talk, il y a l'insulte, il y a Il y a le petit. pour le défenseur. Moi, par exemple, ce que je faisais, ce que j'aimais bien faire, c'était laisser traîner mes crampons sur la cheville, sur le talon, ça énerve. Juste, j'enlève la botte, tu vois, par derrière, tac, ah, je pas fait exprès, excuse. Ça énerve, mais c'est la vérité. Petit coup de coude dans le dos quand t'es défenseur, insulte aussi. Mais c'est le football en fait. Et donc si on le fait en DH, en excellence, en National 3 ou en ils le font chez les pros, je suis désolé les gars. Enfin, c'est juste normal en fait. C'est Et enfin puis, bref. je vais compléter, moi, je l'avais dit aussi hier, mais cette hypocrisie de dire ça fait du bien d'avoir un ballon d'or collectif, putain, c'est un trophée individuel. Un trophée Ouais, individuel, ouais, s'il vous plaît. de ouf, stop, ouais. Arrêtez, C'est le trophée arrêtez, arrêtez. du football, ouais. Ça fait du bien d'avoir du collectif, ça leur a pas fait du bien avant quand Messi et Cristiano ils en ont pris je sais pas combien. Pourquoi Mais pas crier au scandale eux, il y avant? avait le star power. Il fallait mettre en avant les stars, il fallait développer le football Là, à là, l'international, etc. là, par contre, c'était bon. Quand c'était CR7 et Messi, c'était bon. Par contre, maintenant, cette année, ah non, là, il faut que ce soit le trophée du collectif. Mais moi, cette hypocrisie sur ça. Que vont penser comment dire, des Andrés Iniesta, des Wesley Schneider, je sais pas, moi, mec, à un moment donné, stop. Franck Ribéry en 2013, la saison qui fait Ryan Robben. Stop. Je te jure, stop. Lewandowski en 2021. Bon, allez, tu sais quoi, j'enchaîne avec une autre question parce que sinon on peut tourner en boucle sur ça. Est-ce que tu as des infos sur dans quel état, Guilaine nous demande dans quel état d'esprit est Vini? Et est-ce Pas qu'on d'infos. a des petites infos Je sur ça? suis plus transparent avec vous, j'ai pas d'infos, j'ai demandé, mais j'ai pas d'infos parce que je pense qu'on le protège. Tout simplement. Voilà, on m'a rien dit. On m'a dit, j'ai pas de commentaires à donner par rapport à ça, notamment son entourage. Chose qui est normale, je m'attendais à cette réponse. Maintenant, les personnes qui le connaissent très bien savent qu'il est, ça je crois que je l'ai dit hier, c'est une personne très émotive. Et c'est qui tout double, c'est soit il rebondit et ça devient un monstre, soit il y a un monde également où c'est pas il craque, mais il baisse les bras entre guillemets et l'offre de l'Arabie Saoudite à 1 milliard, elle tient toujours, hein, je vous le dis, hein, bien sûr, l'Arabie Saoudite, si elle est venue l'été dernier, elle va revenir l'été prochain. Et il y a un monde où, parce qu'il faut le savoir, c'est un record, hein, 1 milliard pour un footballeur hein, de contrat, c'est du jamais vu. Euh, Quelque chose qui a donné du tournis à Vinicius Junior, les propos de son entourage cet été quand je leur parlais. Bah, il y a aussi un monde où il en a marre de tout ça parce qu'il sent, enfin, il voit que c'est une mascarade. Tout le monde se fout de sa gueule, que ce soit en Espagne, il se fait insulter de tous les noms et traité enfin, il subit le racisme depuis des lustres. Et que ce soit en Europe, la saison où il fait la saison de sa vie, il gagne tout, il est décisif, il est impactant. C'est l'acteur. Merde, excusez-moi, désolé, on va le couper ou pas, c'est pas grave. C'est l'acteur Pas. principal, c'est l'acteur principal des Des grands matchs matchs. du film, de la série, bah, je sais pas, il y a une sorte de complot global là qui s'installe et qui dit, bah non, on lui donne pas. Moi, à la place du genre, j'en aurais marre, hein. Je dis, vas-y, tu sais quoi, je vais prendre mon argent en Arabie Saoudite. Personne va m'emmerder. Là-bas, ils vont me reconnaître à ma juste valeur. Je vais gagner le trophée du meilleur joueur tous les ans et c'est basta. C'est Basta. sûr. Et je fais développer le football en Arabie Saoudite parce que visiblement là-bas, ça veut développer le football. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se créer là-bas. Enfin, tu sais pas. Bref. Allez, quick question, réponse rapide. Ouais. Le Real se rendra-t-il à des cérémonies dans le futur? Est-ce que tu sais ça un peu ou est-ce que ça va continuer à boycott, ce qui a vraiment une rupture? Non, il y a pas de, je pense pas qu'il y ait de rupture totale. Alors, je pense qu'il y aura un certain boycott pendant quelques mois. En tout cas, j'espère, et je le dis haut et fort, j'espère qu'ils n'accorderont plus aucune interview à France Football et l'équipe pendant quelques mois, pour bien faire passer le message. Mais je ne pense pas que ce soit un boycott sur le long terme. Moi, pour vous donner un exemple, quand j'étais là-bas, je sais comment ça fonctionne. J'ai notamment eu le cas d'un média, d'une télé, je dirais pas le nom, presse internationale, parce que nous, du coup, espagnol, c'était presse Oui. internationale, qui avait fortement critiqué le Real. C'était remonté en haut. On l'avait fait remonter à la direction et la direction avait décidé de donner son veto sur ce média-là pour une période indéterminée. Donc ça, je crois que ça avait duré 6 7 8 9 mois, peut-être 1 an grand max.
Donc en gros, on répond plus à cette télé-là, on n'accorde plus d'interview à cette télé-là, etc., etc. Et cetera. Et après, tout est revenu à la normale. Parce qu'ils ont redonné des interviews plus tard. Ouais. Oui, c'est le temps, c'est histoire de donner presque une leçon, quoi. Et d'expliquer qu'il y Et a des après, choses qui se ça, font, des choses qui ne se font pas, attention. c'est les clubs après, ça c'est quelque chose C'est du normal. relationnel, oui, c'est de la relation publique, de la relation presse, ça. Après, faut baigner dedans aussi, peut-être pour un peu comprendre les enjeux et tout, mais justement, oui, ça nous sert d'explication. Il faut bel et bien comprendre que, évidemment, les clubs, c'est un organisme. Imaginez ça comme un être vivant qui se sent un peu offusqué à un moment donné, bah, éviter pendant un moment le contact avec quelqu'un dont tu as le sentiment qu'il ne te respecte pas jusqu'à ce que ça se tasse, quoi. Comme une relation entre deux personnes, Un deux mec a une, entités. Voilà, entre c'est ça. une rupture. C'est ça. Donc, c'était la question de WAF 1. Je ne sais pas si je l'avais annoncé dès le début. Comme ça, voilà, tu te reconnaîtras. Et la dernière question sur ce ballon d'or aussi en rapide, c'est Novzip RPO qui nous l'a dit. C'est vrai qu'il y a une liste qui a circulé sur les réseaux sociaux, la liste des 30 joueurs, Liste avec Vini en numéro 1. 15 de Hein? jeunes, la fameuse liste bloc-notes de l'iPhone. Tu sais que j'étais marre. Voilà. À chaque actualisation, j'envoyais un message à des potes à moi espagnols. Regarde, putain, regarde, truc de ouf, truc de ouf. Et à la fin, il se passe ce qui Il se n'y a que passe. le 1 et 2 qui a changé. Il n'y a que Ouais, il y a que Rodri Vini. ouais, qui a changé. Vraiment, c'est bizarre. Et voilà, bah, c'est la question. C'est bizarre. Est-ce qu'on a des choses? Comment est-ce que c'est possible que ça Oh, arrive? on C'est a... justement le mystère. Mais ouais, c'est le mystère. Alors là, on rentre totalement dans la théorie du complot, forcément. Alors, à qui appartient cette liste? On le sait pas. D'où elle vient? Qui la sort en premier? Voilà, c'est le problème des news et des breaking news, entre guillemets. Notamment sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Et maintenant, bah, c'est tout le mystère. Visiblement, la personne qui a écrit cette liste en amont, parce que la liste est sortie avant le Ballon d'Or, avant le Oui. début des 30, bah, a eu tout juste. Donc, soit il faut qu'il aille parier dès demain euh, au tabac ou aller sur Winamax. Désolé hein, pour ceux qui aiment pas ça, mais voilà. Et il a énormément de chance, soit bah, tout simplement il était au courant de ce qui se passait, quoi, enfin du résultat final. Donc s'il était au courant du résultat final, ça aurait voulu dire, ça voudrait dire que Vini aurait dû être le grand ballon, enfin le ballon d'or 2024. Et si c'est réellement le cas, peut-être que ça explique pourquoi le Real Madrid ne s'est pas déplacé à Paris, parce qu'encore une fois, je le répète, le Real Madrid s'est toujours déplacé, même quand il ne gagnait pas, même quand c'était Messi qui gagnait, ou même quand ça a été d'autres joueurs qui ont gagné. Euh, le Real Madrid a toujours envoyé deux, trois personnes. Il y a toujours une délégation Real Madrid avec trois, quatre personnes. Quand ils gagnaient, ils envoyaient 50 personnes. Mais quand ils gagnaient pas, il y avait toujours Boutragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, attaché de presse, la directrice générale du club. Et, ils sont là, ils respectent Messi, l'adversaire, bravo, etc. Fantastique, tout ça. Ils ont toujours assisté à la cérémonie, même quand c'était Messi qui gagnait. Si cette année, ils ont décidé de boycotter, parce qu'il y a peut-être une raison. C'est pour ça que en fait, je demande de prendre de la hauteur. Alors, c'est bien beau ceux qui critiquent le Real pour dire oui, l'attitude déplorable, etc., etc. Si vous voulez, il n'y a pas de galère. Il n'y a pas de galère. Et je peux comprendre. Mais mettez-vous à leur place. Et s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a une raison. C'est tout. Voilà. Ouais, c'est surtout que pour l'instant, c'est l'incompréhension, parce qu'on n'a pas encore tous les éléments. Donc, c'est sûr Exactement. qu'on peut comprendre la réaction du grand public sur certains aspects. Et après, il faut essayer de nuancer sur certaines déclarations, parce que justement, si on ne sait pas tout, ça veut peut-être Exactement. dire aussi qu'il y a quelque chose qui s'est passé, Comme, ou que le Real est au courant de quelque chose que pour l'instant, nous ne sommes pas. comme pour un certain Kylian Mbappé en 2022. Voilà. Et le temps fera peut-être bien les choses et nous expliquera et nous dira qu'est-ce qui s'est réellement passé. Voilà. Allez, on passe sur le terrain, là. Deuxième partie un peu rapide. J'ai deux questions intéressantes, parce que j'en ai une troisième, mais je crois qu'elle avait déjà été posée dans une FAQ. FAQ précédente, très bien. Mais alors, on va faire très vite. Pourquoi ne pas intervertir, donc question de Rémi Chose, pourquoi ne pas intervertir le positionnement de Rodrigo et Mbappé, Mbappé à droite, Rodrigo dans l'axe, dans un 4-2-3-1? Parce que tout simplement, je pense que Mbappé à droite, C'est compliqué. fini? Ouais, je C'est pense que fini? oui, c'est fini. Aussi, par rapport à ses caractéristiques actuelles, c'est fini. Ouais, effectivement, ouais, c'est totalement fini. C'était beau quand il avait 18 ans. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais, en Je, équipe de mon France, sens. plus modulable tactiquement à ce moment-là. Compliqué aussi de jouer avec Mbappé sur un couloir au vu de son jeu sans ballon défensif, Ouais, forcément. exactement. Et Rodrigo en plus d'efforts défensifs. Et Rodrigo en neuf, ça n'a jamais. Il a un match référence contre l'Atlético, je crois, l'année dernière,
l'année dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus, où il met un doublé ou en tout cas un but, une passe D où il était très très bon. Mais mis à part ça, Rodrigo en neuf, ça n'a jamais non plus été une référence, donc pas sûr que ça soit forcément mieux. Et puis Rodrigo, il est pour l'instant, de par son positionnement marketing dans le vestiaire, son statut ou autre, un peu plus modulable aussi tactiquement et il est plus enclin à faire les efforts. Donc forcément, ça pour le coup, c'est assez logique, même si c'est vrai que Mbappé dans l'axe, pour l'instant, ça ne donne pas le rendement dans le contenu, même s'il marque des buts, penalty, pas penalty. Mais il est protagoniste. Moi, je le maintiens, c'est mon mot envers Kylian Mbappé sur ce début de saison. Il ne se cache pas, il est protagoniste. On peut lui reprocher beaucoup de choses. On le fait et on continuera à le faire s'il continue comme ça, par contre, parce qu'il va peut-être falloir un peu élever le ton, élever le niveau, surtout qu'on a besoin de toi. C'est là où on voit les grands leaders. Ça, par contre, c'est vrai. On fera une vidéo bien plus précise, je pense demain, comme on avait prévu, notamment une sorte de réaction à froid du Classico. Je serai là pour vous donner mon avis, et je pense qu'on parlera forcément du début de saison de Kylian Mbappé, c'est sûr. Deuxième question? Parfait. Ouais, le rendez-vous est pris. Et tu sais quoi, on va tout de suite passer au sujet Super League pour conclure cette vidéo. Et tu gardes, Euh, Dis-moi. et tu gardes la question pour demain. La deuxième, t'avais une deuxième question, je crois. Ouais. J'avais d'autres questions sur le terrain, mais c'est des choses Ouais, qu'on va forcément aborder. On va voilà. forcément aborder dans les prochaines vidéos. Là, il y avait un petit sujet Super League qui est un peu relié finalement avec l'actualité du Ballon d'Or, parce qu'on l'a dit, conflit un peu d'intérêt avec l'UEFA ou autre. Et tu as Zerios G qui nous pose des questions, des infos sur la Super League. On en parlait en 2025. Est-ce toujours d'actualité? Bah, en théorie, c'est pour septembre 2025. En théorie. On n'a toujours pas d'officialisation ni quoi que ce soit, mais les journalistes qui travaillent là-bas et qui voilà ont des informations autour de la Super League et du club. Moi, de ce qu'on m'a dit également, ça doit être pour septembre 2025. Alors, est-ce que ça a été maintenu ou décalé à une Pour autre date? changer? À voir. Mais tout porte à croire que ça doit être septembre 2025. Mais à voir. À voir. Rien d'officiel. À Bon, voir. dans tous les cas, on devrait avoir plus d'informations au cours de l'année 2025, peut-être en début d'année Ouais. ou autre. Bah, Pas je tout de pense que suite. Donc, non, mais je pense que mais il va y avoir en novembre là, le jour de l'Assemblée des socios, on va avoir des réponses à beaucoup de choses, c'est notamment quand? le novembre. Il faudrait juste, je sais pas, j'ai pas la date parce que ça n'a pas été encore communiqué, mais ça devrait être courant novembre. On fera une On vidéo. réagira sûrement. On réagira sûrement à ça. Écoute, on peut, je pense, clôturer cette vidéo FAQ. On a essayé de répondre au maximum de vos questions. Alors, il y en a plein beaucoup de questions étaient similaires. Sincèrement, pour rien vous cacher, sur le Twitter, ça tournait beaucoup autour de Vinicius du Ballon d'Or. C'est sûr, donc ne vous inquiétez pas. Moi, perso, j'ai vu toutes vos questions. On en a sélectionné quelques-unes. On savait de toute façon que ça allait tourner autour de ce sujet globalement. C'est un peu histoire de clôturer ce chapitre. Et demain ou jeudi, on réouvrira le chapitre classico pour avoir définitivement l'avis de Pablo sur ça et revenir, même nous, moi ou peut-être Guillaume, à tête reposée sur le sujet et en discuter un peu plus, voilà, terrain. On a fait beaucoup d'extra sportifs là, un peu plus terrain, une vidéo plus tactique en espérant que ça vous plaise. N'hésitez pas, abonnez-vous. Journal du Réal sur YouTube, TikTok, Twitter, tout. Désormais, on essaie d'être présent partout. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Réal. Allez, ciao. Salut les gars.